Bon, et vous allez bien les filles? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va super bien. Il y a la chaleur qui augmente. Ouais, Donc, enfin. aujourd'hui, ça va être on va faire une petite causerie. C'est Ok. notre pause en tant que telle parce que là, on va partir en vacances. Moi, j'ai déjà booké 2 vacances, je sais pas pour vous, là. Oh, ah C'est ouais, bien. Et, 2 vacances. Ok, c'est bon. Ouais, bon, vas-y. Ouais. En tout cas, donc, voilà comment ça va fonctionner. J'avais prévu qu'on va faire, c'est comme les épisodes qu'on a eu avant, on va discuter un peu des épisodes, puis on va poser des questions pour savoir si ça a bien été, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Puis aussi, il y a des opinions qu'on pourrait émettre par rapport à certaines questions. Donc, je ne sais pas si vous êtes prête. Si vous êtes prête, on peut commencer, là. Absolument, let's go. ok. Donc, ma première question, c'est par rapport à 2 épisodes. C'est l'épisode de Karen qui était le parcours atypique. Donc, on a vu comment elle a laissé son domaine pour aller travailler comme photographe et tout. Les péripéties qu'elle a vécues, tout ça. Il y avait l'épisode aussi avec le succès. Donc, on a parlé du succès. Donc, le succès, on avait dit que le succès, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui va aussi et qui pourrait être modifié dans le temps. Puis, je trouve qu'il y a une tendance maintenant. La tendance, c'est quoi? La tendance, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont faire des vidéos, qui vont avoir des podcasts et tout. Puis, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de stimuler les gens, de donner leur 100%. Mais sauf que, quelqu'un qui te dit, moi, j'étais salarié, puis du jour au lendemain, j'ai laissé mon travail, fait que là, je gagne des millions de dollars, c'est possible. Mais, dépendamment du contexte. Ouais. Donc, ma question par rapport à ça, est-ce que vous pensez que le fait que quelqu'un va travailler dur ou le fait que quelqu'un a un objectif précis, il travaille en fonction de cet objectif-là, ça va lui garantir un certain succès à 100%. Hmm. Est-ce qu'il y a un rapport de causalité entre qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas avoir? Le résultat en tant que tel. Ben écoute, il n'y a rien qui te garantit quoi que ce soit dans la vie, disons. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que tu travailles dur pour arriver à un objectif que tu vas l'avoir nécessairement. Et je pense que les gens le savent de toute façon. Depuis ton enfance, il y a plein de choses que tu as essayé, que tu as travaillé super dur pour, que finalement, ben, en fonction de d'autres facteurs X, Y, Z, tu n'as pas pu les avoir. Et tout ça, bien sûr, c'est toujours influencé, comme tu disais dans un épisode précédent, par ton statut socio-économique. Les gens, c'est vrai, qui proviennent de familles plus riches ont probablement plus de chances, de probabilités de réussir certains objectifs qui se sont fixés comparativement aux autres personnes qui probablement sont plus pauvres. Donc, plus tu es pauvre, plus tu as d'autres facteurs connexes qui vont, d'après moi, influencer les chances que tu arrives à tes objectifs, aux objectifs que tu t'es fixés. Je ne sais pas si tu es d'accord, Gladys. Je te dirais oui et en même temps non. Alors oui, je suis d'accord avec ta partie et l'autre partie, c'est que effectivement, la personne aura moins de chances. Mais ça ne veut pas dire que, de mon point de vue, si elle n'y met pas du sien, qu'elle n'atteindra pas son objectif. Il y aura quand même plus de chances qu'elle atteigne son objectif si elle travaille fort, plutôt que si elle attend que ça lui tombe du ciel. Ça, on est certain, parce que en fait, pour moi, je vois ça comme un mélange d'un tout. C'est un mélange d'un tout. C'est comme on dit, c'est la fameuse phrase « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ben, il faut que tu bouges ton cul, en fait, pour faire quelque chose, pour arriver, parce que ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. Mais en même temps, dans le côté où je te rejoins, Christina, c'est quand tu dis que c'est pas garanti. Effectivement, ça peut arriver que tu travailles super fort et malgré tout, tu n'arrives pas à ton but pour plein de raisons, parce qu'il y a des événements extérieurs qui viennent contrer ton trajet, par exemple. Et
dans notre épisode sur le succès, on en a parlé, mais surtout pour notre communauté, parce que notre communauté a déjà ces événements qui viennent comme des ronces, là. C'est comme si tu es sur un chemin et il y a des ronces qui viennent te piquer les pieds alors que l'autre, il n'y a rien. Absolument. Oui, tu vas courir comme là, tu vas donner ton 100%, mais tu vas peut-être arriver avec les pieds ensanglantés, tu vas peut-être pas arriver, mais pourtant, tu as donné ton 100%. Exactement. Et je pourrais même faire le lien avec ce que Stanley a dit par rapport aux gens sur Internet, aux influenceurs qui souvent vendent l'image du si tu travailles fort, ben tu vas réussir. C'est un peu ça qu'on voit sur Instagram et compagnie. C'est avant j'étais ça, puis voilà, j'ai bossé, je suis arrivée par là. Et je pense que ça commence à conditionner beaucoup de personnes à penser qu'on travaille en dur. C'est vrai. On va réussir à avoir tout ce qu'on veut. T'as juste à avoir tu vois. Mais faut pas mélanger tout non plus, parce qu'il faut savoir que il y a des choses qui sont surfaites et surjouées. Ces gens-là, ils ne mettront jamais leur faiblesse ou comme leur moment de, comment on dit ça, d'échec, leurs difficultés. Ils vont toujours te montrer le côté glorieux, le côté glamour, le côté brillant de ce qui se passe. Mais par exemple, je pense qu'il y a quelques semaines, j'ai été choquée quand j'ai entendu que certaines, pour arriver à ce qu'elles font, les influenceuses, c'était à faire des choses dégradantes à Dubaï. Je vous laisse faire les recherches. Désolée, si je quitte tout ce que je fais actuellement en travaillant dur et qu'en un clin d'œil, je deviens influenceuse parce que je bouffe de la merde, désolée, j'ai pas envie de passer par ce chemin-là. Après, chacun a ses valeurs. Mais chacun son délire. Absolument. Moi, mon opinion par rapport à tout ça, c'est que qu'est-ce que je veux que les gens puissent comprendre? Il y a pas de succès facile. Il y a rien dans la vie qui est donné sur un plateau d'argent. Ça, c'est vrai. Donc, oui, c'est important de travailler dur. Mais le fait que tu travailles dur, ça ne garantit pas le succès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un rapport de causalité. C'est pas en mathématiques qu'on appelle ça. En mathématiques, j'ai oublié comment on appelle ça là, mais c'est pas vu que A est égal à B, donc A et C est égal à B, donc A est égal à C. Donc c'est pas comme ça. Donc les probabilités. Qu'est-ce qui est important? Oui, c'est ce qu'il faut travailler et tout, mais il y a une personne qui m'a dit quelque chose une fois, puis ça m'a vraiment frappé. La personne m'a dit, c'est pas parce que tu travailles dur que tu vas devenir riche. J'allais l'envoyer promener là. Il m'a dit, mais il a dit quelque chose que je vais pas faire, je vais pas nommer, mais je vais donner quelque chose de plus simple. Il a dit, prenons le cas des travailleurs, des gens qui sont au bas de l'échelle. Mais là, tu vas voir que même si ces gens-là travaillent 40, 70 heures, ils n'auront pas plus d'argent que ça. Donc, oui, tu dois travailler, mais en travaillant, qu'est-ce qui est important quand tu travailles? Et tu dois développer une compétence dans qu'est-ce que tu fais. Donc, ça, c'est autre chose encore. Donc, aussi. Donc, tu vas voir que même si LeBron James, même si Stephen Curry, même si peu importe le boxeur et Jean-Pascal, tous ces gens-là, ils vont travailler dur. Mais en travaillant dur, ils ont un talent qui vient avec ça. Donc, ils ont développé une certaine compétence. Puis, avec cette compétence-là, autre chose qui est très important lorsque tu travailles dur aussi pour atteindre ton succès économique, c'est de créer des contacts. Donc, les contacts, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'il y a des personnes qui vont te trouver dans un trou, qui vont t'aider à sortir de ce trou-là. Donc, ils vont mettre la lumière sur toi ou qui vont te permettre d'avoir deux possibilités. Mais si on fait la référence avec l'épisode de Karen, on va voir que Karen avait parlé d'un type, j'ai oublié son nom. Donc, c'est ce mentor-là qui l'a permis de développer des compétences et d'être capable d'avoir d'autres contacts pendant son cheminement. Puis c'est avec ça aussi que... Mais là, on mélange plusieurs choses, là. Mais c'est avec ça aussi, mais c'est avec ça aussi qu'on pourra créer le capital qu'on veut. Donc, l'égalité des races, on a parlé de minorité visible. OK. Puis, la question par rapport à ça, est-ce que vous croyez que l'égalité des races pourrait enrayer le problème du racisme systémique? L'égalité des races, qu'est-ce que tu veux dire par l'égalité des races? Déjà à la base. Égalité. Égalité, c'est-à-dire chaque race est sur le même piédestal. Donc, tu vis dans un système où il n'y a pas priorisation. Donc, le blanc
il n'est pas favorisé par rapport au noir. Le noir n'est pas favorisé par rapport au jaune. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que l'égalité des races, parce qu'on vit dans une société où il y a une race, la race est hiérarchisée, puis il y a une race qui est prédominante. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que l'égalité des races, si on voit ça dans ce sens-là, ça pourrait enrayer le problème du racisme systémique? Parce que quand je t'ai posé la question, c'était plus par rapport à est-ce que c'est parce que si les gens partagent cette conception-là, parce que de toute façon, quand on parle de racisme systémique, on parle de système, pas nécessairement des croyances. Tu vois ce que je veux dire? C'est un système qui est renforcé par plusieurs choses. Et donc, pour le changer, ça prend pas juste un changement dans la croyance des gens de manière générale, ça prend en fait un changement plutôt dans le système. Donc, c'est pas parce que demain, si on dit tout le monde est égaux et que les gens y croient et qu'il n'y a pas de changement réel au niveau du système, il n'y a rien qui va... Bon, ça, c'est mon opinion. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Okay. Après, c'est système. C'est ça. C'est comme c'est deux choses différentes pour moi, le racisme systémique et le racisme. Le racisme, ça va être dans tes valeurs, c'est comment tu vois la chose et c'est ce que tu as dit, je peux pas rajouter plus parce que c'est ça, même tu pourrais faire en sorte que tout le monde voit tout le monde comme des bisounours, mais si dans le système ça reste pareil, c'est pas au même endroit en fait. Le racisme n'est pas posé au même endroit, tu as le racisme dans toute la société et tu as le racisme dans le système qui gère cette société-là. Donc c'est deux choses différentes. Peut-être que ça n'enverra rien du tout. Bien que les deux sont liés. Parce que oui, c'est lié, mais c'est pas au même endroit. C'est un racisme systémique. Ouais, c'est deux définitions différentes, en fait. Oui, absolument. OK. Donc, la prochaine question, c'est par rapport... cette question un peu touchée parce que... Quiz. J'entends souvent dire que, pour certaines personnes dans notre communauté, ils pensent que si on avait le pouvoir économique, donc si on avait le cash, si on avait l'argent, donc les problèmes auxquels on est confronté dans les sociétés occidentales, ça n'allait pas arriver. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Si notre communauté aurait plus de cash, on aurait moins de problèmes. C'est si je résume. Ouais. Mais il y a c'est-à-dire que le fait que vu que on est réputé pour des gens qui travaillent, qui ont de l'argent, donc le policier, lorsqu'il voit un noir dans une BM ou une Audi et tout, là, il n'y avait pas à avoir la tendance de l'arrêter et tout. Je pense que c'est pas juste quelque chose qui est partagé par la communauté, parce que je le vois aussi dans d'autres communautés qui sont réputées, même pas réputées, mais qui sont souvent vues par les autres comme étant des communautés modèles. Et quand tu regardes ces communautés-là, et surtout pendant la pandémie, certaines d'entre elles sont sorties pour dire que eux aussi faisaient face à plusieurs préjugés et que ça les nuisait pas mal. Je pense qu'on peut... La réponse est non. Tu comprends ce que je veux dire? Si les favoris, supposément celles qui bossent toujours, supposément celles qui sont souvent productives, eux aussi font face à des préjugés, donc je vois pas pourquoi le fait d'avoir plus d'argent pourrait nous aider. C'est sûr que ça pourrait nous mettre dans une position X, Y, Z, mais en tant que communauté, si on fait du lobbyisme et qu'on s'en va là, on essaie d'améliorer notre sort, oui, mais ça veut pas dire qu'on ne va pas faire face à des préjugés. C'est juste que les préjugés vont être autres que ce qu'on vit maintenant. Oui, effectivement. Je dirais que ça ouvrira des portes. Ça va nous aider à ouvrir des portes parce que l'argent, comme on dit toujours, je l'ai dit dans d'autres épisodes, c'est le nerf de la guerre. On est dans un pays capitaliste et on est dans une économie, on est dans une société et c'est ce qui fait vivre la société. Donc, c'est sûr que plus on a de l'argent, plus on va avoir accès à certaines choses. Mais est-ce que pour autant, les autres personnes vont nous considérer, par exemple, il y a plus humains que ce qu'ils nous voient? Peut-être pas. Il y en a pour eux, désolé, on revient au niveau du racisme à ce moment-là, on n'est rien quoi devant eux. On pourrait arriver avec 1 million, et ils s'en foutent. Peut-être la seule chose qu'ils feraient, ils prendraient le million, ok, c'est parfait. Mais en attendant, s'il fallait choisir entre les leurs et nous, la priorité serait donnée aux leurs, avec le même montant d'argent. Donc, je pense pas que ça changerait les préjugés, parce que ça, c'est, comme on dit encore, c'est une question de valeur des préjugés. Donc, pour moi, non, ça change rien.
Ça changerait pas les préjugés, en tout cas. Peut-être l'accès à des choses payantes, monnayables, oui. C'est ça. Ok, pour ma part, moi, je dirais que je pense pas que ça va régler le problème. Parce que et, si je suis pas en train de juger les gens ou si je m'exclus pas dans cette réflexion-là, c'est parce que avant même de penser qu'on a l'argent, je me demande comment on va faire pour avoir l'argent. Parce que je trouve que à chaque fois, ben, certains d'entre nous, pas tout le monde et tout, là, c'est quand on a l'argent, ça nous donne, ça nous met sur un piédestal. Donc, on pense qu'on vit pas les mêmes choses par rapport aux autres personnes de notre couleur et tout. Donc, puis il y a tout le temps le système qui nous ramène à notre couleur là. Et c'est pour ça que je dis aussi, c'est pour ça que je dis aussi que je trouve que je trouve qu'il est dur. On dirait plus certains d'entre nous vont avoir l'argent. C'est pas que ils sont pas intéressés à la cause, mais ils vont plus opter pour aller chercher une validation par rapport au système là. Donc tu vas voir, ça va être. J'aime le luxe et la mollesse. Je vais pas le garantir et tout là. Ça va être le plus d'acheter une maison à $1 million, des affaires comme ça. C'est plus dans le sens que de chercher une validation dans le système au lieu de faire marcher notre cause. Donc moi c'est comme ça que je vois ça. Puis puis l'autre question que j'ai, c'est une question beaucoup, je peux dire c'est humoristique, mais aussi c'est aussi sérieuse. Donc, comme Christina l'aime dit, donc on sait que le produit, mais la société en tant que telle est composée des êtres humains. Donc, l'être humain à la base est forgé par la famille, par son milieu et tout. Et puis, on parle tout le temps de l'enfance parce qu'on sait que lorsque l'enfant y est exposé à certaines choses, violence conjugale ou des affaires comme ça, peu importe là, puis ça va d'une certaine manière affecter ou influencer son parcours. Ma question par rapport à ça, donc on avait un épisode qui parlait des bons gars, des mauvais gars, des bons gars qui qui n'étaient pas qui n'étaient pas sérieux dans leur réponse là. Est-ce que moi je parle pour ma communauté. Oui, même si c'est plus élargi et tout là, mais parce que moi je côtoie plus des gens de ma communauté, fait que je peux mieux les cerner et les étudier. Est-ce qu'on peut pas dire que l'infidélité de certains hommes noirs n'est pas le résultat d'un problème psychologique? Quel sujet? Il va falloir plusieurs intervenants. Je peux pas répondre en un épisode sur ça. Et je suis pas experte déjà, donc je suis pas experte dans la matière. Chacun a son délire de fidélité ou pas. Je pense qu'il y a de tout, comme dans tout dans la vie. Il y en a peut-être que c'est maladif, c'est possible. Il y en a c'est de leur fait. Quand qui te dit désolé, ça a glissé, mais non, tu pouvais te retenir. Il y en a le oups, c'est arrivé. Non, il y a toujours un moment où tu fais une action, où il y a un moment où tu vas réfléchir. Tu as tout le temps de réfléchir en faisant quelque chose. Quand tu le fais, c'est en connaissance de cause, ça c'est mon opinion. Mais effectivement, ça peut être aussi une maladie, c'est fort possible. Là, il faudrait analyser chaque situation, chaque cas. C'est complexe. Mais après, ça va être du jugement, donc je vais pas les mettre mon opinion dessus. Mais chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est ça. Moi, j'aime pas ça. Il y a un terme pour ça, mais j'oublie. Mais j'aime pas ça. Dire que des trucs comme ça sont des maladies de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'en ce moment, tout est maladif, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans certaines cultures, c'est quelque chose qui est plus accepté que d'autres, tout simplement. Et quand c'est plus accepté, les gens vont plus avoir tendance à avoir recours à ces choses-là et à trouver des excuses, voilà, tout simplement pour le faire. Tu sais.
Parce que pour moi, c'est pas une maladie, t'as pas besoin de psychologue. Et si tu as vécu des traumas qui font en sorte que tu as des problèmes, tu as des difficultés à rentrer en relation avec des gens, oui, tu dois travailler ça. Mais l'infidélité, pour moi, c'est pas une maladie. Après, c'est un choix pour moi, c'est un choix. Aussi simple que ça, tu sais. Parce que j'en suis sûre, si je te disais demain, si t'es infidèle, tu perds 3 millions de dollars. Si t'es infidèle pendant 3 mois, voilà, tu perds 3 millions de dollars. La majorité serait fidèle. Donc, c'est quoi? Moi, des fois, tu me connais, j'ai pas de filtre. Des fois, je disais ça aux jeunes dans ma famille. Je dis, si à chaque fois, on te coupait un morceau de ce que tu sais, là, chaque fois que tu étais infidèle, il resterait pas beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Et là, tu serais pas heureux. Voilà. Les gens, imagine, on coupe un morceau à chaque fois. Ouais, je pense pas. Je pense que quand les gens, voilà, t'as des options dans la vie, hein, et tu pèses le pour et le contre. Des fois, c'est plus automatique que tu vois, que de prendre le temps de faire la logique. Mais still, tu pèses le pour et le contre. Et si jamais ça va, c'est vert, tu y vas. Si c'est rouge, ben tu t'abstiens. Simple comme ça. Ok, mais Christina t'a dit quelque chose, puis ça va reconduire à une autre question. Parce que là, t'as dit, si tu disais au gars, il perdait 3 ou 4 millions de dollars par mois, le gars allait pas... je dis pas nécessairement un gars, c'est une femme ou un gars. Ok. Mais que fais-tu des hommes qui vont tout perdre là à cause de ça, là? Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait. Ce sont les conséquences. Ils vont perdre là. C'est que t'as mal il y a des gars, il y a des... T'as mal évalué ton truc. T'as tout simplement mal évalué ton truc. Des fois, surtout quand t'es habitué, il y a un certain laisser-faire qui arrive, tu vois. T'oublies les conséquences. Parce que de toute façon, tu rentres, tu fais ce que t'as fait, monsieur ou madame semble être correct parce qu'ils réagissent pas nécessairement par rapport à ça. Ça fait des années que tu le fais, t'oublies les conséquences. Et à un moment donné, quand ça te rentre dedans, ben voilà, c'est ça, tu deals avec. Mais ça veut pas dire que t'as pas, c'est juste que t'as mal jugé, t'as mal évalué tes bénéfices et tes coûts. Voilà, c'est tout. Ok, donc un gars qui est prêt à perdre sa femme, ses enfants, son argent, tout ce qu'il a construit avec quelqu'un, c'est parce que il a mal évalué. Mais qui a déjà... Mais je pense même pas qu'il était prêt à perdre ça. C'est que justement, c'est le contraire pour moi. C'est qu'il s'imaginait pas perdre tout ça. Parce que si tu voulais pas tout ça et que ton but c'était tu étais prêt à le perdre, ben, tu divorces. Ça, c'est très simple. Tu quittes la personne si t'es pas marié. Ouais. Tu es prêt à le perdre de toutes les façons. Pourquoi faire tout ça? Exactement. Non, je pense que c'est le contraire. Exactement. La personne n'est pas prête à perdre ça. Elle pense pas que ça arrivera. C'est loin dans sa pensée parce que jamais, en 100 ans, elle imaginerait que ça arrivera jusque-là parce que tout se fait tellement slick et personne ne dit rien. La personne a tous les bénéfices. Exact. Elle vit tous les bénéfices et personne ne lui dit rien. Pourquoi elle va s'arrêter? C'est juste quand tu te fais cote, tu dis, hey, mince, j'ai mal fait ça, là. J'aurais dû, j'aurais dû mieux écrire les prénoms. C'est con, mais c'est ça. La personne était passée. Non, ça, c'est une personne qui, dans ma vision de la chose, veut tout. C'est ça. Tu veux tout en même temps. Voilà. Tu sais pas faire un choix. Le seul choix que tu as su faire, c'est d'y aller, en fait. En fait, tu sais faire un choix. C'est juste que tu as choisi d'avoir tout, en tout cas. De chercher à avoir tout, tu vois. En tout cas. C'est ça. Est-ce que ça répond? J'ai décidé de poser cette question-là pour vous gosser, là. Parce que... Oh, moi, ça me gosse pas. Ça me gosse pas parce que si on fait ça de façon personnelle, c'est des choses dont je m'éloigne dès que... Non, ça me gossera pas parce que je dirais... Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je suis du genre, fais ce que tu as envie de faire. Dès que ça porte pas atteinte à ta sécurité, be my guest. Parce que moi, je ferai ce que j'ai envie de faire et je veux même pas t'entendre. C'est juste que là, c'est une question de valeur. Ça s'approche pas de mes valeurs. Mais si l'autre personne en face, ça lui convient, ça lui fait du bien, mais fais ta vie, je m'en tape. Donc non, ça me gosse pas. C'est juste que bon, les gens qui se disent, désolé, j'ai une maladie, ben va te faire soigner si c'est vraiment ça. Mais sinon, je pense que c'est un choix. Mais voilà, hein. Et moi, c'est vrai que je le vois pas comme une maladie parce que je pense que tu as juste vécu d'autres traumas qui fait en sorte que tu as de la difficulté à faire ci. Mais après, c'est comme tu as dit, tu n'es pas en relation avec moi, donc mon opinion, on s'en bat les couilles. Désolée.
Voilà, c'est tout. Ok. C'est ça. Et la dernière question, c'était, on avait un épisode sur comment bien réussir son divorce avec Maître Jean-François. Donc, dans cet épisode-là, il y avait, on a parlé de comment bien réussir son divorce, mais je me rappelle à un moment donné qu'il avait dit, il y a pas de cause en tant que telle pour divorcer quelqu'un. Donc, c'est illimité. Mais il y a des choses essentielles que tu dois faire avant de laisser la personne. Une chose qui est importante, c'est la séparation des corps pendant une période de 1 an et tout. Et je lisais un article sur Internet 2 mois de cela. Je sais pas, je me rappelle pas si c'est en France ou en Belgique. Il y a un gars qui a poursuivi sa femme parce que sa femme lui donnait pas de sexe. Donc, le juge a statué que le gars a raison et que la femme devrait donner le sexe, devrait respecter ses obligations conjugales. Ma question par rapport à ça, donc, dans votre cas ou peu importe là, est-ce que vous pensez qu'une personne peut divorcer une autre personne par manquement à son obligation conjugale et entre guillemets le sexe? Ben, si c'est pas interdit que tu veux, moi je mets tout ça dans l'incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur, c'est quand vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, en fait. T'es plus sur la même longueur d'onde, que ça soit dans je sais pas, les finances, l'éducation, le sexe, tout ça vient avec. Donc, si effectivement ton besoin t'arrives pas à combler ton besoin avec la personne en face, qu'il soit sexuel ou autre, si tu ne te sens pas bien, oui, divorce avant d'aller voir ailleurs, genre. Je fais un lien avec l'autre question. J'ai fait juste un lien vite. J'ai pas voulu rigoler comme ça, hein, mais non, mais c'est ce que je vois. Mais oui, effectivement, s'il n'y a pas de clause qui dit que ça, vous ne pouvez pas divorcer pour cette raison-là. Si on peut divorcer pour, ben oui, ça rentre dedans. T'es pas bien où tu es. Et quand tu n'es pas bien où tu es, tu pars. T'es pas un arbre. Exactement. Et de toute façon, sérieux, là, genre, je sais pas, voilà pourquoi ils ont décidé d'avoir des raisons pour divorcer, mais si ça te tente de divorcer quelqu'un, divorce la personne, quoi, tu vois, genre, on n'est pas en 1900, quoi. Sérieux, on va avancer dans le temps, là. Tu vois. Voilà. Moi, je suis vraiment pour, comme on dit ici, la super phrase « Vive et laissez vivre ». Allez, c'est mieux, franchement, que de continuer peut-être dans une union où tu es malheureux. Exactement. Mais je dirais que si tu rencontres quelque chose comme ça dans ton couple, moi, je pense que c'est mieux d'en discuter avec la personne, d'essayer de trouver des solutions, d'aller voir des sexologues, psychologues, etc. et de voir c'est quoi le problème. Parce que des fois, on ne veut pas l'avouer, mais des fois, c'est lié à nous aussi, qui fait en sorte que la personne ne veut pas nécessairement entrer en relation avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ça, je dis rien. Et c'est ça. Mais il y a aussi, moi, je vois aussi la combinaison. Tu dis que c'est lié à nous et c'est vrai. Et il y a le fait que ça rentre encore dans la compatibilité. Tout le monde n'est pas compatible. Ouais. Peut-être qu'avec une autre personne, ça va bien se passer. Absolument, mais la manière dont lui l'avait amené, c'est comme si avant ça se passait bien et après il y a une merde qui. Ok, après ça s'est fermé là. Lui très fermé là. C'est ça. Donc puisque moi je date les mecs, si jamais ça se passe avec un mec que je date, ben je me pose des questions. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Je pose des questions. Après, il n'a peut-être plus le goût, hein. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Il n'a plus le goût. Ou bien il y a en tout cas. Ça va se tourner. Tu gères. Ah putain. Ok. Donc, là, on va passer à la partie suivante qui est votre opinion. Mais on va parler plus l'opinion générale par rapport à 10 épisodes, je pense. Donc, oui. je sais que le podcast, c'était une première fois pour vous, là. Donc, bien sûr qu'on a travaillé sur le podcast pendant presque 1 an, pour ne pas dire 1 an et tout. Et il y a eu beaucoup de péripéties. Mais ça,
ça nous a permis de développer certains skills, puis ça nous a permis aussi de voir, de faire affaire avec certaines personnes, puis de comprendre comment ça fonctionne dans le milieu des affaires à Montréal. Donc, comment vous avez trouvé cette première partie-là? Je te laisse aller y aller, Gladys. Ben, comment j'ai trouvé ça? Étant donné que je fais le PR, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Public Relations, relations publiques, j'ai trouvé ça intéressant premièrement parce que j'adorais regarder, par exemple pour les invités, quel invité serait pertinent par rapport à ce qu'on veut dégager comme image de nous et ce qu'on veut transmettre à la communauté. Mm-hmm. Et en même temps, j'ai trouvé ça chiant, tu vois, parce que je déteste courir après les gens et flatter les gens dans le sens du poil. C'est pas moi, je te dis les choses point blank et ça, c'est comme ça, et si t'es pas content, ben, comme on dit chez nous, coucher côté. Mais bon, moi, j'ai quand même trouvé ça intéressant d'être en contact avec des gens de la communauté et surtout de découvrir certaines personnes. Il y a des gens que je savais pas qu'ils existaient. Et puis, en discutant tous ensemble, parce que moi, Stanley, tant pis pour ton ego. Étant donné que bouche. S'il te plaît. S'il te plaît. En tout cas. Je ne suis pas de la communauté, je suis de la communauté noire, mais pas haïtienne, donc de la Guadeloupe et de la Martinique, ce qui fait que j'ai peut-être moins de liens avec certaines personnes qui sont plus connus ou tu sais qui font plus de choses, donc j'ai appris d'autres choses et j'aimerais apprendre encore sur d'autres origines des Noirs, mais par exemple je sais pas moi du Cameroun, du Sénégal. Ça me permet de chercher vraiment ce que font les gens dans notre communauté. Je parle de la communauté noire et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Pour moi, de mon côté, c'était plutôt le contenu. Mine de rien, il y a plein de sujets qu'on a abordés auxquels avant, j'y avais pensé, mais j'ai jamais pris le temps vraiment de faire des recherches là-dessus, d'approfondir ces sujets-là. Mais il y avait plein de trucs, écoute, j'ai tellement appris, c'est fou. J'ai l'impression que c'est comme une bibliothèque, quoi. Ça se remplit. J'avoue. De connaissances à droite, à gauche. Et on a eu des gens, moi je suis vraiment fière du fait qu'on a eu des gens qui maîtrisaient leur sujet. Et donc, quand on avait des questions qui étaient capables d'aller en profondeur, d'apporter des fois un autre point de vue par rapport à ce que nous, on connaissait avant, et j'espère que nos auditeurs ont bien apprécié ça. Et aussi, écoute, j'ai aussi découvert, en tout cas, je vous ai découvert sur un autre jour. Tu sais, parce que, en tout cas, on s'appelle, on se parle, en tout cas, à chaque jour et compagnie. Mais durant un podcast, c'est différent parce qu'on intervient différemment, que tu le veuilles ou pas. Même si ça reste nous, mais c'est une autre facette de Gladys, de Stanley, que j'ai appris aussi à côtoyer. Donc, pour moi, ça a été une très belle expérience. Beaucoup de travail. Ouais, j'allais venir sur ça. Beaucoup de travail. Énormément de travail. Je pense qu'on fait juste s'asseoir et puis c'est parti. Oui, ça pourrait être ça, mais ça donnerait peut-être pas ce résultat-là. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas exact. Mais oui, mais j'ai vraiment apprécié. Moi, par rapport à ça, qu'est-ce que je dirais, c'est que pour la première partie, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le côté de l'entrepreneuriat et tout, là. Moi, j'avais toujours une vision, puis j'ai encore cette même vision-là. J'ai dit, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux aller vraiment loin, tu dois avoir des associés, tu dois avoir des gens en qui tu as confiance pour t'aider et qui partagent la même vision que toi. Puis, moi, je vous dis, je suis un peu sceptique, là, parce que j'ai une entreprise, puis j'avais commencé avec du monde, puis les gens on partageait pas la même vision de l'entrepreneuriat et tout. Puis ça a fait que j'ai continué, j'ai fait mon chemin en solo et tout. Mais avec le podcast, ça a renforcé ma vision comme quoi et la vie d'ensemble. Ça a renforcé ma vision comme quoi, oui, on parle de diversité, même si t'es pas haïtien, même si t'es pas guadeloupéen, même si t'es pas martiniquais, même si t'es pas africain, même si on n'est pas la même personne, on n'a pas la même culture,
vu qu'on a une cause qui nous rallie, on peut travailler ensemble pour faire avancer cette cause-là. C'est ça que j'ai trouvé bien, qu'il s'agit de l'équipe, bien qu'on est en majorité haïtien et tout, là, qu'il s'agit de l'équipe ou des invités ou les gens qu'on va fonctionner avec, des fournisseurs et tout. Fait qu'on voit que les gens sont vraiment intéressés à ce que la cause progresse et tout, là, puis on est capable de faire mieux, puis c'est pour ça que j'ai dit, c'est sûr que l'initiative, c'est pas nous seulement qui avait cette idée-là et tout, là, il y a 2 personnes, puis je trouve que plus qu'il y a des gens qui vont faire ça, plus qu'il y a des gens qui vont vulgariser les comportements, les affaires comme ça, puis c'est sûr que ça va causer un impact. Peut-être, je sais pas si mon fils va le voir, mais le fils de mon fils peut-être là, mais au moins là, on sait que c'est pas have a dream là, c'est pas un rêve seulement là. Tu sais, il y a, même si ça a pris des années là, donc on n'est pas venu à qu'est-ce qu'on voulait. Puis l'autre question par rapport à ça, je sais que je travaille avec des filles, puis prenez pas ça mal là, mais les femmes sont tout le temps pointilleuses, les femmes sont tout le temps axées sur sur la beauté des affaires comme ça là. Est-ce qu'il y a un épisode où vous n'avez pas aimé votre tête? Écoute, moi, j'aime jamais ma tête, donc ça va être très simple. Je me trouve pas toujours photogénique, vidéo. J'ai pas. Moi, j'aime bien les photos instantanées et les vidéos, et même entendre ma voix, tout ça. Je trouve que ça n'a rien à voir avec quand je chante, parce que ça m'arrive de chanter. Mais c'est différent, c'est difficile de s'entendre et de se voir parce qu'on s'écoute pas tout le temps, on s'entend pas tout le temps. Donc, je te dirais. Pour tous les épisodes, j'ai pas aimé ma tête. Mais on peut pas couper ma tête. Mais écoute, au début, c'était un peu difficile, on va dire ça comme ça, on va le résumer à ça. Mais après, tu sais, le truc, c'est que puisque moi, je gère beaucoup la partie technique, je me vois à répétition. Et après, tu finis par t'habituer. Et moi, je suis quelqu'un qui a jamais aimé ma voix. Surtout quand tu sais, quand je donnais des cours à l'université pendant la pandémie, je détestais ça, m'enregistrer sur Zoom. C'était un calvaire. Un calvaire. J'étais comme, oh my God. Tu sais. Puis te regarder en face, c'était pas... Mais finalement, mine de rien, maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. C'est comme, je me suis habituée. Je me suis habituée à voir ma tête aussi. Je me suis habituée à, écoute, ça va, ça passe. Moi, je trouve que ça a fait du bien de pouvoir recommencer du sport parce que je me reconnaissais plus. Après 4 mois dans mon lit sans bouger, j'ai l'impression de faire une tonne. Mais ça revient tranquillement à la normale. Écoute, et en plus, des fois on filme, des fois on est dans telle période dans notre tapis. Oh là là, et des fois, ouais. Ouf. Mais t'apprends vraiment à t'accepter. Donc, moi, voilà, dès que ce que je dis, en fait, l'important, c'est que je me présente bien, minimalement bien, et que, voilà, je dis ce que j'ai à dire, et après on passe à autre chose. C'est tout. Ouais, faut pas être trop critique, sinon on coupe tout. Et le pire, c'est que tu sais, au niveau de l'édition, je coupe presque rien. Donc, vous avez compris. Aïe. Bon. Donc, tout passe. Moi, je trouve que j'ai très bien intégré l'épisode santé mentale. Et cet épisode-là, je voulais pas qu'on sorte cet épisode-là parce que, premièrement, j'étais fatigué. Puis c'est comme si j'étais pris au dépourvu et tout, là. Puis, lorsque je regarde l'épisode, je dis, effectivement, j'avais un problème de santé mentale. Non, mais je trouve que tu as bien interagi. Non, ça s'est bien passé. Parce que, tu sais, je dois dire que j'étais pas dans ce monde-là. Quand je me suis réveillé des affaires comme ça, puis tu sais, ça me faisait vraiment mal du fait que vous avez attendu après moi, puis comme je passais pour quelqu'un de vraiment pas sérieux. En plus, c'est pas nous, là. Tu sais, nous, j'aurais pu compenser ça en envoyant des fleurs et tout, là, mais on avait une invitée, là. Fait des roses, j'espère. C'est notre image qui allait prendre un coup et tout, là, mais c'est ça, là. Mais sinon, à part ça, je trouve
qu'on a bonne mine, hein, puis on passe bien. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, Avant même de continuer, tu sais, l'épisode qu'on a enregistré avec Sven, je me suis rendu compte que j'étais trop proche Oh, mais tout le temps. de l'ordinateur. On voit juste mon nez. C'était comment, putain? Mon nez. Oh my Comment on God. appelle ça? La bague comme ça. Ouais, c'était comme bon. Ouais. Écoute, y a- ça y a- passe y a- pas, mais on s'en fout, quoi. Tu sais. ok. Puis, autre chose par rapport à ça aussi. Est-ce que, dans tous les épisodes, est-ce qu'il y a un épisode où vous sentez que vous n'avez pas dit assez? Comme vous voulez continuer à parler ou... Non, moi je parle déjà discuter et beaucoup tout. trop des fois. Moi je parle trop, c'est ce que je dois J'ai pas apprendre à dit gérer assez. d'ailleurs, laisser l'espace aux autres. Mais je dirais que pour tous les sujets, on pourrait continuer très très longtemps et ce serait intéressant, mais il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi. Ouais. Moi, je Ça, c'est dirais, pour moi. ouais. Moi, je dirais la santé mentale. Surtout, c'est un peu mon domaine, donc peut-être que ouais. Mais en même temps aussi, je trouve que quand tu as un invité, c'est toujours important de lui donner la place à dire ce qu'il est venu dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le moment d'étaler toutes tes connaissances sur tralala, tralala. Et en plus, ça aura comme effet aussi d'intimider l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Effectivement. me mettre en tant qu'expert de je ne sais pas quoi, je trouve pas nécessairement. Mais écoute, moi je dis souvent ça. Après, on peut toujours avoir des épisodes avec une fois où on discute de quelque chose et où on a la chance de donner notre opinion sur le sujet. Mais quand il y a les invités, je trouve que c'est bien de leur donner toute la place de s'exprimer comme ils veulent. Mais le problème que j'ai, mais je dirais pas, il n'y a pas d'épisode que moi j'ai pas dit assez ou qu'on n'a pas dit assez. Je trouve que, mais c'est ça, je suis pas en train de vous reprocher et tout, là. Je trouve qu'on a tellement une facilité, on pense qu'on est tout le temps nous-mêmes. Peu importe l'épisode, c'est-à-dire, c'est le même fonctionnement qu'on a à nos rencontres, là. On est parti sur des 2 heures, 3 heures, là. Et moi, 4 heures. On a déjà fait 4. moi, je suis plus capable, là. J'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale, j'ai une vie sexuelle, j'ai toute cette vie à vivre, là. La vie sociale, c'est ça, là. Ça inclut les madames ici, ok? De toute façon, moi, quand j'en ai marre de vous, je vous le dis, hein. Je vais manger, là. On gère. Mais c'est vrai, quand on commence, on s'arrête jamais, hein. Sérieux, c'est un de nos problèmes. Mais bon, c'est un bon problème à avoir, hein. On va gérer. C'est ça. Pour des podcasteurs, c'est un bon problème à avoir. Ouais, j'avoue. C'est pas problématique. Ce serait con qu'on arrive et on n'a rien à dire. Ah ouais. Non. Mais c'est bien. Donc, pas un souci. Puis l'autre question, là, c'est quel changement ou qu'est-ce que le podcast vous a amené de nouveau? Je peux parler de compétences ou qu'est-ce que vous avez jamais fait avec le podcast qui est devenu quelque chose de nouvel pour vous et tout? Ah, en bon un paquet, là. Ouais, mais vous pouvez énumérer qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Okay. Qu'est-ce qui nous tient? Ben si tu sais, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses là, mais si je reviens un peu dans la partie où qu'est-ce qu'on a appris, moi je te dirais c'est l'édition, hein, le montage et tout ça. C'est vraiment ça qui a été quelque chose que j'ai appris. Après, oui, on a aussi pu approfondir, comme j'ai dit avant, plusieurs sujets autrement que oui, on a des bases là-dessus, mais qu'on n'a jamais approfondi dans la vie. Après, Daddy, je sais pas pour toi s'il y avait... Ah ouais, bien sûr, les réseaux. Alors, étant la vieille du groupe, étant la personne âgée, désolée pour ce que j'ai dit, mais en fait, oui, c'était pas évident de gérer les réseaux sociaux et de voir comment... quand j'ai vu comment il faut gérer les réseaux sociaux, je me suis dit, il y a des gens, ils n'ont que ça à faire de leur vie, c'est sûr. Ouais. Parce que moi, j'ai d'autres vies quand même. Je fais d'autres choses dans ma vie. Donc, ça prend beaucoup de temps. Après, une fois qu'on a assimilé le fonctionnement, ça va vite. Mais au début, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est vraiment comment... c'est l'image. C'est tout ce qui est communication. Et je pense que je peux rajouter ça à mon CV. Ouais. Je ne dirais pas que je suis la meilleure, mais je vais quand même... Non, tu fais ça très bien. Je vais un petit peu brush my shoulder. Non, je trouve que chaque personne fait bien ton travail, mais dans le même ordre d'idée et avec la question que je viens
que je viens de vous poser. Est-ce que le podcast vous a pas mis devant un dilemme des fois? Un dilemme. Ouais. Un dilemme. Oui, ça arrive. Mais comme quoi un dilemme? Entre quoi et quoi? Ok, moi, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Il y a des gens qui vont dire, comme Christina, que c'est un undercover et tout, là. Moi, pendant 15 ans, là, personne ne pouvait me trouver, là. J'étais comme une souris dans un trou, là. Tu ne pouvais pas voir mes photos sur les réseaux sociaux. Les gens qui avaient mes contacts, c'est les gens qui me connaissaient, qui étaient vraiment proches, là. J'ai même poursuivi un ami parce que je l'ai vu une fois, ça fait longtemps, puis il a mis ma photo sur les réseaux sociaux, là. J'étais un peu dans l'ombre, puis je faisais mes affaires. Puis quand j'ai parlé, quand j'ai poussé, quand j'ai amené l'idée du podcast, j'ai dit à Christina, OK, moi, je vais travailler en arrière et tout. J'ai pas de problème pour être le directeur financier, faire les affaires et tout, mais je veux pas être animateur. Christina m'a dit, oublie ça, moi, je ne vais pas là-dedans. C'est parce que c'est 2 filles, un gars, puis ça va permettre aux gens de voir nos personnalités et tout, là, tu sais. Moi, je vivais caché, là, tu sais, j'étais cachotier. Puis là, avec le podcast, là, j'ai pas le choix, là, pendant tous ces 15 ans, là, que j'ai travaillé pour me tourner une pour les services secrets. Donc, j'ai perdu cette couverture-là. J'ai même essayé de la convaincre de dire attention, parce qu'il pourrait y avoir des répercussions. Fais attention à moi. Il a changé de nom en plus. Même nous, on le trouvait pas. Non, oui, si tu parles d'un dilemme comme ça, effectivement, moi, ça a été un dilemme pour moi de faire la communication parce que, faire le côté PR et communication parce que, à la base, mon Facebook, il est fermé parce que je trouve pas ça utile dans ma vie de tous les jours. Et j'allais rarement sur mon Instagram de temps en temps comme ça, mais je postais pas tout le temps. Et là, je me rends compte, chaque semaine, je suis sur ça. Quand je dis chaque semaine, je poste. Et chaque jour, ça devient un réflexe. Franchement, ça me donne de l'urticaire. Il y a un moment, j'ai besoin de cette coupure d'avec le monde. Pour moi, c'est un monde virtuel, mais parce que j'aime bien être proche des gens. Je suis un peu old school, je suis à l'ancienne, j'aime les appels plutôt que les textes, j'aime les longues conversations, j'aime ce genre de choses-là et c'est pour ça que j'aime le podcast parce qu'on peut discuter. Mais le côté technologique, là, le côté réseaux sociaux, c'est le côté qui, je pense, me plaît le moins. Et pourtant, c'est celui que je dois faire. Donc, c'est là mon dilemme. Du ouf. Ouais. Mais, de mon côté, je te dirais, le dilemme était plus comment gérer la vie privée par rapport à ce qui est exposé sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Mine de rien, moi, je suis capoeiriste, donc je pratique la capoeira, qui est un art martial brésilien. Donc oui, souvent, on va poster des vidéos, des trucs comme ça sur ce que je fais, ce que les gens de mon groupe fait. Mais c'est des trucs qui sont, comme je t'ai dit, c'est une communauté assez fermée. Donc les vidéos, oui, vont rouler, mais c'est des vidéos que les gens qui sont intéressés par la capoeira vont voir. Mais de là avoir ma face partout sur les réseaux, puis vu par des gens que je connais pas ou des gens que je connais, c'est un peu, ça prend du temps à s'adapter à ça. Et je pense que jusqu'à maintenant, moi, je me suis pas encore adaptée à ça, mais puisque je suis pas vraiment sur les réseaux, ça passe parce que je regarde pas vraiment ce que les gens disent, ne disent pas. Et peut-être c'est ça aussi le souci dans notre équipe, c'est que souvent nous trois, on est déconnectés des réseaux, que des fois on rencontre des gens, mais on fait pas le lien avec qui ils sont sur les réseaux comparativement à, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une autre chose aussi. Mais c'est un vrai dilemme. Comment rester, en anglais, on dit relevant, et en même temps de garder sa vie privée, de vivre sa vie normalement, sans avoir à changer pour fitter, tu vois ce que je veux dire, le Christina que les gens voient. Mais même quand on discute, quand on a des épisodes, des fois tu veux donner un exemple et souvent c'est l'exemple de ta vie privée que tu dois donner. Tu dis est-ce que j'en donne beaucoup, pas assez, parce que moi il y a des choses rentrent pas dans ma vie privée, quoi, ça va barder.
C'est pas, voilà. Mais Ouais, ce que je te donne, c'est que je te donne de l'authentique quand même. Je veux te donner une authenticité, mais en même temps, respecte ma vie privée. Donc, c'est vrai que c'est quand même un dilemme, ouais. Mais c'est bizarre parce que je trouve qu'on a bien fait ça. De ce côté, je trouve que c'était bien. On est capable de donner des petits cues pour, tu vois, pour avoir une connexion avec la personne qui nous écoute, mais sans rentrer dans des détails qui feraient du style gossip. On parle pas vraiment de non, je peux pas. C'est pas notre style. Mais je pense aussi les gens qui nous écoutent, c'est pas ce qu'ils veulent non plus. En tout cas, je l'espère. J'espère, sinon c'est barré. Hein. C'est ça. Je l'espère. Et écoute, il y a pas mal de gens qui me connaissent, qui écoutent le podcast. Et j'ai bien hâte qu'ils écoutent cet épisode-là et qu'ils me disent est-ce que voilà, je suis authentique. Je pense que ouais, mais tu vois, des fois. Il faut avoir la vie extérieure. On peut être jugé parti. Hein. C'est ça, mais c'est exactement ça, tu vois. Ok, donc pour finir, ça va être la partie remerciement. Donc moi je vais prendre le temps pour remercier mon équipe parce que c'est comme on a une devise dans notre pays, puis je trouve que mais ça s'applique dans la vie, puis ça s'applique aussi à notre communauté, même si on n'utilise pas souvent. Donc on nous fait voir autre chose. Donc l'union fait la force. Donc avec 2-3 personnes, avec des collaborateurs, on a pu mettre un projet sur pied puis essayer d'améliorer le sort d'autres personnes. Puis je trouve ça vraiment bien que c'est très intéressant lorsque tu travailles avec des gens où tu peux faire confiance. Et lorsque tu travailles aussi pour essayer de défaire des mentalités, comme quoi les Noirs peuvent pas travailler ensemble. Les Noirs, ils vont commencer quelque chose, puis ça va finir et tout, là. Puis quand tu trouves une personne ou 2 personnes que tu vois que même si... Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est chaque personne a sa personnalité différente. Même si j'ai pris une épée, j'ai coupé la maître Christina, je sais que demain Christina va m'appeler, ou peu importe Gladys aussi, là, pour dire, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Et, on doit travailler sur quel projet et tout. Là. Je vous remercie beaucoup. C'est pas parce que j'avais pas confiance en le projet et tout. Puis, moi, je suis un gars, là, vu que j'ai fait beaucoup de choses tout seul, fait que moi, et je vais pas dire le mot là, mais je voulais le dire là, mais fais-moi pas chier là. C'est-à-dire que je fais des affaires avec toi. Si t'es pas sérieux là, moi je vais faire mes affaires toute seule. Je comprends. Puis au début là, on a trouvé des collaborateurs, on a trouvé des personnes et tout là. Puis c'était devenu redondant là. Puis à un moment donné, j'ai dit what the fuck, est-ce que on va sortir un jour là? Parce que des fois, tu penses que tu es pris à 100% là, puis une petite chose là te casse les couilles là. Puis, il a fallu faire le tri. Hein. Puis j'ai vu que Gladys a jamais découragé, Christine n'a jamais découragé. Moi, je vous dis, j'allais laisser ça là. C'est parce que le pas sérieux là, je suis pas capable de fonctionner avec ça. Vous étiez là quand même pour faire en sorte que le projet puisse se réaliser, puis on est là aujourd'hui, puis on va passer à une autre saison. Puis c'est très apprécié, c'est encore apprécié lorsque tu vois il y a du monde qui sont quand même beaucoup proches ou de ta famille là, que tu aurais pu dire embarque avec moi dans un tel projet, puis ils vont dire qu'ils vont t'envoyer promener et tout là, mais je vous aime puis je pense qu'on va aller très loin là, puis parce que le plus souvent on prend pas le temps de se remercier ou de remercier les proches qui sont à nos côtés, puis c'est quand la personne n'est plus là on va faire l'éloge de la personne. Oh, telle personne est ci, telle personne est ça. Moi, j'ai pas de problème. Là, je vous dis, vous faites un excellent travail. Puis, je pense pas qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire mieux parmi vous. Puis, les autres personnes que je remercie aussi, c'est les gens qui nous écoutent, les gens qui sont à l'écoute, là. Je vais pas nommer du monde, là, mais qui vont dire, hey, l'épisode n'est pas encore sorti et tout, là. Qu'est-ce qui se passe? On se connaît, merci. Des affaires comme ça, là. Puis les gens que tu vas pas parler, ça fait longtemps ou tu penses pas qu'ils te suivent. Exact. Puis là, qui vont te donner un feedback nowhere, là. Hey, j'ai écouté ton affaire, là. Puis c'est vraiment bien, là. Tous ces gens-là, là, ça nous touche vraiment, là. Puis ça nous aide à nous dépasser, là. Puis je vous dis, merci encore une fois. Puis on travaille vraiment fort, là. C'est sûr, mais c'est pas une pause en tant que telle.
c'est sûr qu'on laisse autant de digérer, de profiter de la vie, de profiter de leur été, parce que quand même, et au Canada, c'est 12 mois. Je vais pas dire 12 mois, là, c'est 9 mois d'hiver qu'on a, là. Et puis, c'est le moment de profiter. Allez profiter avec vos amis. On va être de retour. On va être de retour en automne, au mois de septembre, avec des sujets intéressants, des invités pour continuer le bon travail.